Bonjour à toi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast M par Christine. Aujourd'hui, au moment où je t'enregistre ce précieux message qui, j'espère, se rendra jusqu'à toi, il pleut, il fait gris, il faisait soleil tantôt, il fait chaud, il fait froid, on ne sait pas trop se garrocher. Dame Nature est un peu intense et bipolaire. Mais ça ne m'empêche pas de venir te partager euh, sur quoi je travaille en ce moment, la plus grande réalisation de ma vie, c'est-à-dire moi, sans aucune prétention. Et si tu m'écoutes sur YouTube, tu me vois dans mon coton watté de patates, pas maquillée, les cheveux pas arrangés parce que c'est ça la vraie vie. Et j'ai envie de te parler toujours de la vraie vie. Donc, je travaille en ce moment énormément sur moi. Pour certains, ça peut avoir de l'air lourd, comme c'est dit, mais pour moi, c'est un immense privilège de pouvoir être entourée de gens, de femmes, d'humains exceptionnels qui m'apportent leurs connaissances et qui m'aident à mettre le doigt sur certains bobos. Je pense qu'on n'a jamais fini de s'améliorer dans la vie. On n'a jamais fini d'apprendre. Je n'ai aucunement la prétention de tout savoir et d'être entourée et d'aller chercher des gens pour parfaire mes connaissances, oui, mais aussi pour moi me sentir mieux et m'améliorer, absolument. Ces temps-ci, et je l'ai beaucoup dit sur les réseaux sociaux, tout ça, 2024, j'avais pris la décision de euh, reprendre le contrôle sur mes finances, mes connaissances en finance, ma gestion de cash flow, euh, d'en apprendre plus sur mes comportements par rapport à l'argent. De un, pour moi, de deux, pour ma santé financière et de trois aussi beaucoup pour montrer l'exemple à mes enfants. Hein? Fais ce que je dis, pas ce que je fais, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, si je m'entraîne 4-5 fois semaine, je montre à mes enfants à prendre soin de leur santé physique. Ben, si je me mets le nez dans mes finances, si je m'instruis à ce sujet-là, si je fais des meilleurs choix par rapport à mes valeurs et mes priorités, bien entendu, mais je montre quand même l'exemple à mes enfants que les finances, c'est important et que plus on en connaît, mieux c'est. Hein? C'est toujours la méconnaissance et le non-savoir qui est, je vais dire, nocif. C'est quand même un gros mot, mais quand même. Et ça m'amène beaucoup à travailler sur ma relation à l'argent, comment je vois les choses, qu'est-ce que j'ai créé comme blocage, euh, qu'est-ce que j'ai envie de vivre aussi comme future relation à l'argent. Et je me suis rendu compte que j'avais le réflexe d'investir mon temps comme j'investis mon argent. Et là, j'ai une petite émotion qui monte parce que, euh, bon, j'ai de l'argent qui sort de mon compte de banque automatiquement pour des REER, j'ai des placements évidemment pour l'étude de mes enfants, pour leur assurance vie, pour mon assurance vie, assurance maladie grave, etc., etc. Ça va. Tout est bien seté. Mais pour le reste de mon argent, et comment je détermine mes projets et comment je détermine où est-ce que j'investis mon argent, je me suis rendu compte que c'était l'inverse de où est-ce que j'investissais mon temps. Et c'est là qu'il y avait, entre autres, qu'il y avait une déconnexion entre mon cœur et ma tête. Parce que personnellement, quand vient le temps de planifier mon temps, quand vient le temps de gérer mes projets, quand vient le temps de gérer mes priorités, c'est facile. Les deux doigts dans le nez, les deux yeux fermés, je sais où est-ce que je m'en vais avec mes skis, je comprends quel projet je dois faire avant l'autre, quelles sont les tâches que je dois faire avant l'autre, qui sont les gens que je dois inclure ou exclure. Et quand vient le temps de jongler avec toutes les sphères de ma vie, ben vraiment, je suis un excellent clown de cirque, le jongleur, parce que je jongle très bien avec les différentes sphères de ma vie. Quand vient le temps d'inclure un projet réno dans la maison, au travers le retour à l'école de mon chum, au travers la rentrée scolaire de Georges qui commence la maternelle,
mon bébé qui commence la maternelle cette année, au travers les projets de mon entreprise, au travers ma création de contenu, ma gestion des finances, name it, toi et moi, on a 100 millions de projets, 100 millions d'idées, des voyages, des rencontres, les chums de filles, les parents vieillissants, name it. Pour moi, gérer mon temps, savoir que le lundi, je vais investir mon temps dans de la création de contenu. Le mardi, je vais être avec ma famille. À tel moment, je vais être en temps de qualité d'amoureux. À tel moment, je vais être en me-time pour moi au spa, par exemple. Pour moi, ça, c'est, en bon québécois, de la petite bière. Mais en ce qui concerne mon argent, une fois qu'elle est arrivée à moi, une fois que j'ai reçu cette abondance-là, oh my God, je suis, j'étais inconsciente. J'étais dans les patates. J'étais pas là du tout. Pas là du tout avec ce que j'ai envie de créer comme abondance financière. J'étais pas là du tout dans comment j'ai envie de recevoir de l'argent, comment j'ai envie d'en donner. Euh, donc, je te le répète, mes investissements de base, tu sais, c'est comme, mettons, une maison. Hein? Ça prend une base, ça prend un sous-sol ou une cave de service ou à tout le moins, ça prend un plancher. Mettons, on va le partir de même. Ça prend un bon plancher. Si ton plancher n'est pas droit, ben, tes meubles vont bouger tout seuls dans la maison. Ça va avoir une incidence sur comment ton eau va arriver dans le lavabo ou dans le robinet ou même dans ta salle de bain, dans ta toilette. Donc, c'est important d'avoir un plancher bien fait, qui est droit, qui est solide, qui est bien ancré. C'est la même chose avec tes finances et c'est la même chose avec ton temps. Dans mon cas, mon temps, il est hyper bien géré, il est bien investi, je suis satisfaite, je suis heureuse d'être contente, tu comprends? Mais en faisant la prise de conscience que mon argent, il n'était pas bien géré, qu'il me manquait plein de connaissances, que j'avais beaucoup de, tu sais, on parle de fuite de temps, mais il y a aussi beaucoup de fuite d'argent. Bon, on a tous déjà entendu l'expression le petit café à 2 piastres chez Tim Hortons ou à 10 piastres chez Starbucks, mettons. Mais il reste qu'au-delà de ça, comment calculer un budget, comment calculer mon coût de revient mensuel en tant que business, mais aussi en tant que, je vais dire, PDG de ma famille, tout ça, c'était comme une autre langue, c'était du chinois pour moi. Donc, de mettre le nez là-dedans et de faire la relation avec le temps, de voir que autant j'étais, sans me vanter, excellente à gérer mon temps, à savoir où l'investir, quand, où, quand, comment. Mon temps, ça va. Mais le désalignement que j'avais avec mon argent créait un immense fossé entre justement la vie que je veux avoir, les projets que j'ai envie de mener à terme et l'abondance financière que je veux qu'ils soient reliés. Comment voulez-vous que dans mon investissement de temps de projet, je puisse créer de l'espace si je ne sais pas comment gérer un budget? Et là, tu vas me dire, ben voyons, Christine, ça fait 10 ans que tu fais de l'événementiel. Oui, tu as raison. Il y a tout l'aspect des blocages par rapport à l'argent, par rapport à qui je suis. Il en demeure pas moins que je suis un être humain, puis que oui, je suis excellente en gestion et en investissement de temps, mais j'ai aussi des défis. J'ai aussi des choses à améliorer ou à tout le moins, si je suis pas en mesure de l'améliorer, d'aller me trouver quelqu'un en qui je peux avoir confiance, qui va m'aider avec certains domaines de ma vie que je n'assimile pas, que je ne possède pas. Donc, à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait un désalignement entre ma relation à l'abondance financière et ma relation avec l'abondance de temps, oh, ça fut un feu d'artifice. J'ai enfin, c'est comme si j'allais chez le chiro puis qu'il me réalignait la colonne vertébrale. Toutes les vertèbres sont à leur place. Je n'ai plus rien qui me retient. Je n'ai plus de chaîne qui me retient par rapport à mon passé, par rapport à mes blocages, par rapport à l'ancienne version de moi. Je vais faire une parenthèse là-dessus. Je ne pense pas
qu'on aspire à devenir une meilleure version de soi-même. Je pense qu'on a déjà tout en nous, mais qu'il faut se délester un peu comme un oignon, on se délaisse des pleurs. C'est la même chose. On a tous un petit trésor à l'intérieur de nous. Il suffit de le découvrir et d'y laisser sa place. S'il n'y a personne qui rouvre le coffre au trésor, le trésor, il n'est pas brillant. Le trésor, il n'est pas scintillant. Le trésor n'est pas attrayant. Ce n'est même pas un trésor. C'est une boîte fermée. Tu comprends? Je ferme la parenthèse. Donc, le feu d'artifice est arrivé. J'ai trouvé mon trésor. J'ai réaligné ça et j'ai construit une masterclass. Dans un premier temps, gratuite le 6 septembre. Si tu écoutes cet épisode avant le 6 septembre 2024, tu pourras t'inscrire. Sinon, elle sera disponible en rediffusion. Donc, je te mettrai toutes les informations ici, que tu sois sur YouTube ou sur Spotify. Mais, oui, c'est Spotify. Je me mélange tout le temps entre Shopify et Spotify. Spotify. Donc, la masterclass Maestria pour devenir vraiment la meilleure investisseur au monde, que ce soit dans ta vie perso, dans ta vie pro, dans ta relation de couple, parce que, excuse-moi, là, mais si tu me dis qu'il y a une sphère de vie qui ne va pas bien, ben, c'est de ta faute. Parce que tu as fait des choix qui ont attiré ces défis-là, ces conséquences-là, ces obstacles-là. Donc, ma relation de couple, si je n'investis pas de temps, de qualité avec mon chum, si on ne se choisit pas tous les jours, si on ne met pas à l'horaire du temps de communication par rapport à nos horaires de fou, on n'y arrive pas. Donc, tu es responsable de ta gestion de temps comme tu es responsable de ta gestion des finances. Si tu donnes ton argent à n'importe qui, ne te surprends pas de ne plus jamais le revoir. C'est la même chose avec ton temps. Si tu ne choisis pas au bon endroit pour l'investir, comment veux-tu que ton temps fleurisse? Comment veux-tu que ton temps t'apporte des bienfaits? Comment veux-tu être en paix et bien avec toi-même si jamais dans ton horaire, tu n'investis de temps en toi? Que ce soit en formation, que ce soit en bien-être, que ce soit, euh, mon Dieu, j'ai pas d'autres exemples. Fait que ça va s'arrêter là, ma longue liste d'exemples, mais ça t'appartient. Donc, Maestria est là pour, pendant 60 minutes, te donner plein de trucs et d'astuces que moi, dans les 20 dernières années, en fait, je vais bientôt dire 22 parce que mon plus vieux va avoir 22, à quel point, depuis que je suis toute petite, que je suis une Master Chief dans la gestion du temps, dans l'organisation, dans la planification. Maintenant, j'ai essayé de te mettre toutes mes connaissances des 22 dernières années en 60 minutes. Je te confirme que ça n'entre pas. Quand même bien que je le voudrais, même si tu m'écoutes à fois 15 000, ça n'entrait pas. Donc, j'ai décidé de créer la série Maestria. Donc, si juste un 60 minutes le 6 septembre n'est pas suffisant pour toi, puis que tu en veux encore plus, tu pourras t'inscrire à la série Maestria du 9 au 12 septembre inclusivement, de 14h à 15h. Pendant 1 heure chaque jour, on va aborder vraiment les points très importants pour que tu sois en mesure de retrouver le rythme de vie que tu as envie d'avoir en harmonie selon tes priorités et tes valeurs. Pas pour faire une mini-Christine, pas pour devenir quelqu'un d'autre, non. On va regarder ensemble qu'est-ce qui t'allume, c'est quoi tes aspirations, c'est quoi tes modèles, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tes cibles à atteindre dans toutes les sphères de ta vie. Je vais te montrer comment jongler avec toutes les sphères de ta vie en pleine conscience. Donc, je répète, Maestria 6 septembre, de 10h à 11h, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. L'enregistrement va se promener un peu partout. N'hésite pas, je te mets le lien. Si tu en veux plus, déjà, si tu sais que tu en veux plus, tu peux aller voir sur mon site web et tu vas trouver toutes les informations à chaque jour, ce dont je vais te parler. Et là, tu peux t'inscrire. Si tu t'inscris avant le 6 septembre minuit, tu l'as à 39. Donc, imagine 4 heures de coaching
à 39 $. C'est fou de même. Puis je vais t'expliquer pourquoi je l'ai mis à ce prix-là. C'est super simple. Moi, Christine Marcotte, j'ai beau te faire des stories, des podcasts, ce que tu veux, des infolettes, t'écrire un livre, je n'arriverai jamais à rejoindre autant de temps que si je ne te donne pas ce contenu-là, hein, de façon très abordable, et que toi ensuite, tu l'assimiles, tu l'appliques dans ta vie et que tu le montres en montrant l'exemple aux autres. Imagine la belle chaîne d'entraide que ça va créer. Imagine si toutes les femmes de ton entourage devenaient des investisseurs incroyables en termes de gestion de temps. Imagine si tes clientes, tes fournisseurs, ta voisine, ta meilleure amie, ta mère, ma tante, ta fille, là je parle au féminin, mais ça s'applique au masculin, deviennent tout aussi bien proportionnés dans leur investissement de temps, dans leur gestion de priorité, à quel point ça serait magique. À quel point on prendrait le contrôle et à quel point ça peut créer un impact sur toute la société. J'ai envie que toutes les femmes arrêtent de se sentir coupables de porter plusieurs chapeaux et arrêtent de faire à semblant qu'elles n'en portent pas plusieurs. Quand je te fais mes enregistrements de podcast, je suis autant la maîtresse de mon chien Quatico qui est couché à mes pieds, je suis autant la fiancée qui est en train d'organiser son mariage, je suis autant l'entrepreneur, je suis autant la voisine, je suis la fille de mon père, etc., etc. Je suis un humain complète et une humaine et je ne fais pas semblant de n'être que la fille sur les réseaux sociaux en ce moment que tu regardes. Et quand tu me croises avec ma famille, je ne suis pas que la maman. Et quand je vais au restaurant amoureux, je ne suis pas que l'amoureuse. Le tiroir de maman ne se fermera jamais, au même titre que la créatrice de contenu a tout le temps des idées, au même titre que la fille de son père ne peut pas s'empêcher de penser que son papounet vieillit et qu'un jour, éventuellement, il va aller rejoindre ma mère. Donc, si tu as envie d'en savoir plus, tu peux m'écrire en privé. Je suis vraiment, vraiment, vraiment tellement contente d'avoir pu réaligner ma relation à l'argent avec ma facilité à gérer le temps. Ça va être grandiose. Ça me ferait vraiment plaisir de te recevoir, de te partager tous mes trucs et astuces, ou en tout cas en très grande partie, parce que j'ai vraiment essayé de prendre 22 années de ma vie. Je t'ai shrinké ça de façon ludique, drôle, le fun. Si tu m'écoutes sur YouTube, tu vois derrière moi, c'est ma collection de Schtroumpfs. Je suis une fanatique de Walt Disney. Je porte un coton ouaté de patates. Donc, ça te donne une idée à quel point je vais rendre ça le fun. Je vais mettre beaucoup de plaisir, beaucoup d'exemples et surtout, je vais m'assurer que tu repartes avec un plan de match concret pour ta vie, pour toi, qui est unique à toi. Je t'embrasse. Au plaisir de te retrouver dans un nouvel épisode. Bye bye.